Notre projet de Lifeguard Robot, c'est un robot conçu pour repérer et assister les personnes en détresse dans l'eau. Il peut être utilisé par des équipes de sauvetage pour gagner du temps et intervenir dans les zones dangereuses où les secouristes ne peuvent pas accéder immédiatement. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la noyade est la 3e cause de décès accidentel partout dans le monde. Ce qui nous a amené à mener une petite enquête pour savoir quelle était la cause, car ce ne sont pas les maîtres nageurs qui manquent. Durant notre enquête, on a découvert que les maîtres nageurs travaillent durant de longues heures et cela nécessite beaucoup de concentration, ce qui sera à la longue exhaustif. Mais la main reason pour laquelle ils ne performent pas bien, c'est la fatigue musculaire, ce qui va impacter le temps de réaction durant les missions de sauvetage. Ce qui nous ramène au but de notre projet, qui est de créer un lifeguard robotisé, c'est-à-dire une bouée flottante robotisée et télécommandée qui ira secourir la victime sans pour autant que le maître nageur ne se déplace pour aller dans l'eau ni pour perdre de vue la victime. Tout ce que la victime aura à faire, c'est de s'agripper sur le robot et se laisser aller pour revenir sur la terre ferme le plus rapidement possible et sans encombre. Et tout ça à l'aide d'un bouton. Le Lifeguard Robot peut réduire le temps de réaction lorsqu'il se déplace au niveau d'une victime signalée ou une victime détectée. Contrairement à l'humain qui, en cas de fatigue musculaire, peut avoir des difficultés à accéder vers la victime. Mais aussi, le Lifeguard Robot peut accéder à des zones dangereuses, par exemple des courants ou vagues ou épaves, sans risque pour un sauveteur humain. On peut aussi noter que ça fonctionne 24 heures sur 24. Il n'y a pas un temps où le Lifeguard Robot ne peut pas être en service. Et plusieurs défis techniques se sont posés. On a le cas de l'étanchéité, car on a eu à s'assurer que l'élément électronique reste totalement isolé à l'eau, surtout à l'eau salée. Ce qui a constitué un grand défi pour nous pour la conception du projet. Mais aussi, on a eu le poids et la flottaison, car on a eu à trouver un bon équilibre entre la puissance mais aussi la légèreté pour que le robot reste à la surface. Et enfin, la précision du capteur Bluetooth. Parce qu'en environnement marin, il y a beaucoup de perturbations qu'on a eu à prendre en compte. Exemple, la lumière ou la densité de l'eau de la mer. On espère qu'il pourra être utilisé dans des zones côtières à risque, comme dans le nord du Sénégal ou en Méditerranée ou dans les endroits reculés. L'objectif est de sauver des vies, notamment celles des migrants et jeunes qui malheureusement prennent la mer au péril de leur vie. Ce code nous permet de contrôler tout système autorisé en utilisant la librairie Servo. On a d'abord initialisé les valeurs neutres comme genre quand est-ce que le moteur doit s'arrêter, c'est-à-dire entre 1000 et 2000. Donc 1500 c'est genre la valeur neutre, c'est-à-dire 0. Après on a fixé de speed à aussi 0 et voilà. La commande 83 aussi. Donc les numéros 83 ce sont des commandes numérisées que l'application Bluetooth va envoyer par le Serial Monitor. Et donc là, on pourra voir les différents types de commandes, comme genre aller de l'avant, reculer, marche arrière et tourner à gauche et à droite. mbir bi gis nañ si njariñ bu am solo sax solo bi fuñ ko takk romb na foofu
Nous avons vu l'importance de cette technologie car en mer, il y a beaucoup de vent et de vagues. Malgré cela, l'appareil vous ramène à bord en toute sécurité et en plus, il est très confortable. Je trouve que ce serait génial si on pouvait avoir plusieurs sur toutes les plages. C'est plus efficace que les gilets de sauvetage et on peut sauver quelqu'un sans avoir à se déplacer ni à se mettre en danger. Nous avons fait l'importance de cette technologie car en mer, il y a beaucoup de vent et de vagues. Malgré cela, l'appareil vous ramène à bord en toute sécurité et en plus, il est très confortable. Je trouve que ça serait génial si on pouvait en avoir plusieurs sur toutes les plages. C'est même plus efficace que les gilets de sauvetage. On peut sauver quelqu'un sans avoir à se déplacer ni à se mettre en danger. Mais bi moom amul benn risque te c'est confortable, macha Allah.